Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer de A à Z toute la stratégie qu'on applique pour nous et pour nos clients. Cette stratégie nous a généré pour nous 927 rendez-vous au cours de la dernière année. Regardez, je refresh comme ça, il n'y a pas de capture d'écran. Sur les 3 derniers mois, cette stratégie nous a généré 273 rendez-vous, sachant qu'on avait coupé l'acquisition entre le 8 et pendant les fêtes de fin d'année tout simplement. Mais en tout cas, ça repart à fond vu que depuis le 1er janvier, aujourd'hui on est le 16. Depuis le 1er janvier, on a généré 53 rendez-vous. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir copier-coller cette stratégie ou alors tout simplement si vous voulez qu'on l'applique pour vous, vous pourrez prendre directement rendez-vous avec le Calendly en commentaire. Je suis Alexandre, le fondateur de l'agence Emailly et depuis 2 ans et demi, on accompagne des clients dans leur acquisition, dans leur croissance. Le but, c'est de les aider à se développer. On a aidé certains indépendants, ils étaient 2 associés à monter des équipes ou même des boîtes à grossir ou tout simplement des boîtes à franchir des paliers. On est la première agence française certifiée expert Instantly. Vous pouvez aller voir directement sur leur site. Tout en bas, dans le footer, il y a la rubrique expert. Vous pouvez taper notre nom, il n'y a pas de souci, vous allez tout voir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toute notre stratégie, mais avant ça, permettez-moi de vous montrer mes croyances sur l'acquisition. Ça va faire 4 ans que je fais de l'acquisition. Avant, pour une ancienne boîte qui s'appelle Popout, je faisais aussi de l'acquisition et j'ai remarqué 3 choses. Même en B2B, ça reste un humain qui achète à un autre humain via des émotions. Premier point ultra important. Faut pas se dire c'est du B2B, les gens c'est des humains, c'est des robots. Non, même si en face c'est le directeur commercial, le fondateur ou autre, ben ça reste un humain. Après le boulot, il va peut-être au sport, il va peut-être avec ses enfants au parc. Il vit comme tout le monde, donc ça reste un humain. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les gens adorent acheter mais n'aiment pas se faire vendre. Si on a une approche trop vendeur, on aura 0 vente, on aura 0 réponse. Si on a une approche en apport de valeur, là naturellement on aura beaucoup plus de retour et ça va permettre aussi de montrer votre expertise directement auprès de vos prospects et ils vont vous dire ok c'est top ce que tu proposes là, n'hésite pas à me dire un peu ce que tu fais ou si tu veux on échange ensemble. C'est exactement le but de cette vidéo, je vous donne énormément de valeur, vous avez juste à copier que la stratégie et pour ceux qui ne voudront pas le faire, vous pourrez prendre directement rendez-vous avec nous. Et enfin, le 3e point, c'est la loi de la visibilité. Naturellement, à la fin du mois, celui qui gagne le plus d'argent, c'est celui qui est visible par le plus de personnes. Si on compare 2 personnes, je caricature et je prends exprès 2 opposés, une personne qui est vue par 100 000 personnes par mois fera naturellement plus de vues qu'une personne qui est vue par seulement 10 personnes. Donc le but numéro 1 de votre acquisition aujourd'hui, si vous n'avez rien en place, c'est d'être vu par le nombre le plus important de personnes. J'adore montrer cet entonnoir qui représente un peu le schéma de l'acquisition. On lance une campagne, on analyse, on optimise. Et c'est pareil, peu importe la campagne, que ce soit des campagnes mail, des campagnes LinkedIn, des campagnes ads, ce que vous voulez, faut lancer, faut analyser, faut optimiser. Et quand on optimise, on garde le bon et on enlève ce qui est pas bon. Je montre l'entonnoir à chaque fois à nos clients parce que on fait vraiment le travail à 2. C'est nos retours, nos analyses KPI plus les retours du client par rapport au rendez-vous qu'on lui génère. Ça permet d'affiner la chose, ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. On affine, on optimise et c'est ça qui fait que dans le temps, on a une stratégie exponentielle avec de plus en plus de rendez-vous qualitatifs. Et j'adore depuis peu montrer cette comparaison. Vous avez beau avoir la meilleure offre du monde, donc ici avec le meilleur pilote du monde, mais si vous n'avez pas une bonne stratégie d'acquisition, vous n'allez pas avoir de lead. Charles Leclerc, s'il monte dans cette voiture, il ne gagne aucun Grand Prix. Au contraire, Charles Leclerc, s'il monte dans la Ferrari, donc dans l'une des meilleures voitures du monde, naturellement, il gagne des Grands Prix. Donc c'est exactement pareil pour vous. Si vous n'avez pas un bon système d'acquisition, même si l'offre que vous avez est exceptionnelle, vous n'allez pas générer de rendez-vous. Mais par contre, si vous avez une super offre avec un super système d'acquisition, vous n'aurez aucun souci à vous faire pour votre acquisition et pour votre croissance. Je vous ai mis juste ici des résultats clients. 6 rendez-vous pour Rémi dès le 1er mois, 131 rendez-vous pour Paul qui fait 6,5 rendez-vous par jour en moyenne. Julie, 287 rendez-vous en 60 jours, 7,1 rendez-vous par jour. Hugo, 420 rendez-vous en 90 jours, soit à peu près 7 rendez-vous par jour. 150 rendez-vous en 31 jours, excusez-moi, pour Maxence, 6,5 rendez-vous par jour. 6,8 rendez-vous par jour pour Sophie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système d'acquisition contrôlable. En fonction du nombre de rendez-vous que vous pouvez absorber par jour, par mois, on va pouvoir varier les flux. Si vous pouvez absorber que 2 rendez-vous par jour ou si vous pouvez absorber 10 rendez-vous par jour parce que vous avez une équipe sales à nourrir, on va varier les flux, on va augmenter les quantités pour avoir vraiment quelque chose qui correspond et qui rentre à la taille, qui rentre dans votre agenda pour ne pas vous déborder. Je vous ai mis aussi ici des petits retours clients, mais l'idée c'est pas de s'éterniser dessus. De toute façon, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi checker le Trustpilot et voir comment Bastien a augmenté de 17% son CA en 3 mois depuis qu'il bosse avec nous. Je vous mettrai le lien directement en commentaire, n'hésitez pas à aller checker et en commentaire, pareil, il y aura le lien si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous pour confier votre acquisition. Mais le plus important, c'est là, on y est, c'est la stratégie globale
qu'on met en place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument connaître son ICP et son persona. Une campagne égale une cible égale une database égale un wording. Pour le même service, une boîte dans la santé n'aura pas les mêmes besoins qu'un hôtel, qui n'aura pas les mêmes besoins qu'un SaaS, qui n'aura pas les mêmes besoins qu'une agence de communication. Donc vous allez parler différemment à chacune de ces cibles-là. Ensuite, on part sur une stratégie inbound, outbound. Là, ça s'appelle le allbound. On va commencer ici par une stratégie LinkedIn en bleu et email en rose. L'idée, c'est de faire du social warming, donc d'interagir avec la personne avant de le contacter. Comme ça, quand le contact, c'est pas Paul qui le prospecte, c'est Paul qui prend contact avec lui après avoir interagi avec lui. S'il nous accepte sur LinkedIn, donc les cases bleues, alors il recevra un message LinkedIn. S'il ne nous accepte pas sur LinkedIn, alors il recevra un mail. Toujours basé par rapport à la database qu'on a en amont. Donc séquence mail ici, séquence LinkedIn. L'intérêt, c'est de faire aussi grossir votre réseau LinkedIn. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on va mettre de la création de contenu, apporter de la valeur, avoir de la social proof et montrer votre expertise. Comme ça, naturellement, la création de contenu va vous permettre de générer des rendez-vous, les mails vont vous permettre de générer des rendez-vous et LinkedIn va vous permettre, donc les messages LinkedIn vont vous permettre de générer des rendez-vous. La création de contenu, c'est non négligeable parce que là, naturellement, des personnes vont être ajoutées à votre réseau et ils verront votre contenu dans le temps. En plus de ça, d'autres personnes que vous ne connaissez pas et des gens de votre réseau qui sont déjà là depuis des années verront votre contenu. Donc vous avez une énorme visibilité possible et gratuite à portée de main. L'intérêt, c'est de se dire que peut-être que la personne qu'on a contactée ici, on va dire Jacques, elle n'a pas besoin aujourd'hui, le jeudi 16 janvier, de votre solution, mais peut-être que dans 3 mois, il aura besoin. Mais si pendant 3 mois, il voit votre contenu, à la fin des 3 mois, il sera convaincu qu'il aura besoin de vous. Et il va se dire, ok, je sais que j'ai besoin de ça, lui, il est top, parce que ça va faire 3 mois que je vois tout ce qu'il poste sur LinkedIn. Et donc là, ce sera un petit mélange de inbound, outbound, outbound, inbound, où on aura réussi à mixer les canaux. Toujours par rapport à la database qu'on a là, on va dire qu'on a 100 prospects, 10 qui répondent, 90 qui répondent pas du coup. Donc l'idée, c'est vu qu'on a les coordonnées, on les appelle ensuite. Le but dans les messages ici, c'est d'ouvrir la discussion. Les gens adorent acheter mais n'aiment pas se faire vendre. Le but du call, là, c'est de la prise de rendez-vous brute. Généralement, on arrive à faire x1,5, x2 sur le nombre de rendez-vous qu'on prend. Et là, en plus, on rajoute le canal téléphone, le canal call, qui devient un nouveau canal d'acquisition après la création de contenu, les mails, les messages LinkedIn et du coup maintenant le call. On rajoute un 5e maintenant qui est le retargeting ads. Donc en ads, il y a plusieurs possibilités. Soit on va mettre une audience personnalisée, soit on va mettre une audience lookalike, soit on va mettre des audiences Facebook, des audiences LinkedIn, ou soit on va mettre un ciblage large. Donc on va laisser l'algorithme choisir ce qui s'appelle un ciblage broad. Sur les stratégies ads, 3 possibilités. VSL, DSL, stratégie directe, lead magnet. VSL, DSL, c'est donc ces vidéo sales letter, deck sales letter. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est tout simplement un document PDF, donc deck sales letter, c'est un PDF, c'est comme un PowerPoint. Et tout simplement, ça va permettre de qualifier la personne. C'est pour vous si tac tac tac, ce n'est pas pour vous si tac tac tac. Et après, vous allez pouvoir expliquer un peu votre stratégie, montrer des résultats, etc. Et la personne pourra prendre directement rendez-vous avec vous en dessous. La stratégie direct to Calendly, donc c'est quand il va voir la publicité, au lieu d'être redirigé sur la landing page, qui est celle-là, il va être redirigé directement sur votre Calendly. Là-dessus, votre coût par rendez-vous sera plus faible. Vous aurez plus de rendez-vous, du coup, pour le même budget dépensé, mais la qualité sera un peu moins bien. Encore une fois, il faut tester, il faut analyser, il faut optimiser. Qu'est-ce qui vous génère le plus de rendez-vous quali par rapport à ce que vous pouvez absorber, etc. Et donc, la finalité, c'est de regarder le CPA, le coût par acquisition client. Combien est-ce qu'il faut dépenser en ads pour choper un client. Ici, je vous montre comment est-ce qu'on traque nous. Tout simplement, on met à jour toutes nos dépenses ici. Et on met ici le nombre de surveys, donc le nombre de Calendly remplis. Ici, vous voyez que sur le mois de septembre, on a dépensé 1600 € en publicité et qu'on a généré 123 rendez-vous. 1600 divisé par 123, ça nous revient à 13 € par rendez-vous généré. En octobre, on est à 12 € par rendez-vous généré. On a généré 132 rendez-vous. Et en novembre, on est à 23 €. C'est un peu plus cher parce que naturellement, il y avait le fameux Black Friday. Donc voilà. Et la stratégie de Magnette, celle-là, elle est top. Je vous la montre. C'est tout simplement utilisé par des boîtes comme Payfit, licorne française qui investit des millions en marketing. Donc je pense pas qu'ils se trompent. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Luca pareil, UKG aussi. Donc voilà. Tout simplement, on va sponsoriser un lead magnet, un e-book, un livre blanc. Payfit fait de la gestion de paye. Il sponsorise des outils, des modèles pour gérer la rémunération. Nous, on fait de l'acquisition. Excusez-moi. On va sponsoriser des stratégies d'acquisition, des formations cold email, etc. Si vous faites de la création de site web, vous allez faire comment améliorer en 5 points la conversion de votre site web. L'idée, c'est d'apporter de la valeur par rapport à la problématique de votre cible. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Par rapport à la problématique de votre cible et tout simplement, en échange de leur envoyer la formation, le document, ils vous donnent leurs coordonnées. Ensuite, par rapport aux coordonnées, ça rentre dans un workflow. Donc, formulaire, on récupère les coordonnées, ça crée une opportunité dans le CRM, ça envoie une notification sur le Slack et ensuite, on envoie toute une série de mails dans le but de pousser le rendez-vous. Nous, on le voit ici sur le Slack, vidéo offerte, la personne télécharge, on a son mail, on a son numéro de téléphone
Et dans l'équipe, on a Grégoire qui s'occupe de rappeler tout le monde pour demander s'ils ont bien reçu et s'ils veulent échanger avec nous directement. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire que tout ça, ça génère du rendez-vous et que vous allez closer ou non. Une personne close avec vous, signe avec vous si elle a confiance en vous et que c'est le bon moment. Okay. Si elle ne signe pas, c'est qu'il manque soit la confiance, soit le timing. Donc c'est pour ça qu'on retarget tout le monde. Donc en plus qu'ils voient votre contenu LinkedIn, vu que vous les avez ajoutés sur LinkedIn, on va les retargeter en newsletter. Le but de la newsletter, c'est d'apporter de la valeur pour augmenter la confiance qu'ils ont en vous et de les garder dans la boucle pour résoudre cette problématique de timing. Comme ça, naturellement, dans le temps, ils auront confiance en vous et ils auront reçu 1, 2, 3, 4 newsletters. Si la personne aujourd'hui, elle n'a pas envie de notre solution le 16 janvier, mais que le 23 mars, enfin d'ici le 23 mars, elle reçoit 5 newsletters, on aura multiplié les points de contact avec elle, on aura augmenté la confiance qu'elle a en nous et du coup, naturellement, le closing se fera de façon beaucoup plus simple. Donc le vrai but de cette stratégie multicanal, c'est d'être présent partout, de multiplier les points de contact avec le prospect pour faciliter la conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, il faut en moyenne 11 points de contact pour signer un client. Et le but de cette stratégie, c'est vraiment multiplier ces points de contact-là. Et là-dessus, on est partout. On est sur tous les canaux. C'est impossible que vos prospects ne vous voient pas et ne pensent pas à vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la copier-coller. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez échanger là-dessus. Et on se dit à très vite.